Comment? Mais comment? Ben non, il l'exclut, mais comment se prennent les décisions politiques dans le... Bah, ah bon? Il faut que je lise ça, c'est marrant. Ils sont vraiment anards total, quoi. Ouais. Moi, Putain, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ouais, non, c'est marrant. Non, mais c'est intéressant. C'est pas parce qu'il y a un truc qui fait affreusement peur que tout le projet est mauvais, hein. Il peut y avoir des trucs très bons. Et si ça se trouve, dans le projet, l'idée est géniale, même s'il y a ce truc-là qui fait peur et qui peut-être. Et c'est ça qui est intéressant dans les discussions. Et l'ordinateur est plus compétent? Bah oui, mais voilà non, mais la restriction que vous venez de faire, elle est rédhibitoire. Hein. C'est pas un détail, quoi. Hein. C'est majeur. Ouais. Le plan C, c'est mon zinzin, là. Et sous contrôle, voilà, sous un contrôle citoyen, quoi. Parce que, vraiment, l'idée des assemblées de citoyens, je sais plus ce que j'ai foutu du bouquin de Saint-Omer, là, le bouquin noir, le pouvoir au peuple, là, c'est très concret. Vous cherchiez des solutions concrètes. Très concrètement, il y a déjà des tas d'humains qui se sont emparés du tirage au sort pour fabriquer des assemblées tout à fait compétentes, quoi. Et ça marche. Donc, mon projet, c'est pas pour tout de suite, quoi. Hein. Je sais que c'est pas tout de suite, mais c'est pas forcément dans longtemps. Ça dépend de nous. Il me semble que ce dont je viens vous parler ce soir, c'est un truc dont on parle nulle part pour l'instant, et qui n'est pas une idée idiote. Ça peut marcher, ce truc-là. Hein. Vraiment, ça dépend de nous. Voilà, si on n'en parle pas, ça marchera pas. Mais si on en parle, et comme je vois que ça germe en ce moment, c'est enthousiasmant. Hein. Il y a des gens qui se disent, ce truc-là, ça peut marcher. Hein. Et bon, ben voilà. Est-ce qu'on lui donne la masse critique? Dans le débat, vous sous-estimez l'importance de la politique. Ouais. Si on analyse tout ce qui se passe au niveau de l'Europe, eh bien, toute la situation avec l'euro, tout ce qu'on dit, aurait impossible sans tomber du mur. Le mur qui est tombé, ça ne devait pas orchestrer. Ce n'est pas le CIA qui a organisé le mur à tomber. On peut discuter là-dessus. C'était un événement de tomber du mur. Et Kohl et Mitterrand, ils ont fait un compromis. C'est Kohl qui a dit voilà, je veux l'unification, je veux entrer en euro. Et Mitterrand dit voilà, tu le reçois, mais il faut entrer en euro. Et ils ont fait un compromis en disant voilà, l'euro, ça va être sous contrôle du monétarisme allemand et de la banque, etc. Excusez-moi, je reformule pour... La politique joue là-dedans. Oui, alors... Je pense ici, prendre la Belgique actuellement, c'est un pays avec 700 jours sans gouvernement. Si nous, on est si cons de laisser passer ce train et regarder à ce train, à ce ville-là, et ce train se passe, et on laisse passer ce politicien. Alors les politiciens restent en place. Oui. Et la population ne porte pas qu'est ici, dans ce pays, oui. le Congrès, l'Italie, c'est une expérimentation ici, en Belgique, on peut gérer un pays sans gouvernement, ça veut dire que sans électricité, que c'est une dictature, non, c'est une ville qui crie pour que cette dictature régnait déjà. Mais si nous, on reste constaté au sein de la politique, et on reste compris, alors, ce politicien-là fonde la politique et continue à faire la politique. Ça, c'est la question. C'est à nous de faire la politique. Mais... je pense qu'on risque de sous-estimer avec des analyses. Mais est-ce que...
Je suis d'accord avec vous sur l'opportunité de ce qui se passe chez vous là en ce moment, mais vous avez l'impression que ce dont je vous ai parlé, c'était pas de la politique? Moi, j'ai l'impression d'être très 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 politique. Il me semble que je nous appelle à transformer les citoyens passifs qui nous entourent en citoyens actifs pour qu'ils deviennent à leur tour politiques. C'est pas contradictoire avec ce que vous dites, non? Qu'est-ce qui vous semble manquer dans ce que je dis? Il manque quoi pour que ce soit politique, d'après vous? Le moment constitutif, ça veut dire former une constituante. Ah oui. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Oui. Mais donc, comment ça va se passer? Oui. Ça nécessite une initiative oui. plus simple. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça, c'est vrai. C'est un appel pour se rassembler, pour les invités. C'est un appel pour dire, voilà, il faut une constitution. Oui. C'est juste. Mais ça suppose une initiative politique compréhensible par tout le monde. Je comprends. Je comprends ce que ce bout de neige, ça commence jamais. Oui, je comprends ce que j'ai oublié de vous dire, effectivement. J'ai oublié de vous dire que ce que je suggère, c'est que nous préparions, en parlant entre nous, sans avoir besoin des élus, parce que j'attends plus rien de ces gens-là, c'est pas eux qui institueront la démocratie. Là-dedans, il y a des gens bien et qui pourront encore faire le bien, mais j'attends pas d'eux l'institution de la démocratie. Donc je dis, donc ça je répète ce que je vous ai dit, mais rapidement, nous devrions nous passer le mot entre nous comme un rhizome souterrain, de façon à être très nombreux. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y a un moment où il va y avoir une insurrection, comme il y a eu en Tunisie, mais regardez une insurrection en Tunisie sans qu'il y ait eu le travail de rhizome en préalable, ils ont élu leur assemblée constituante, ils vont se retrouver impuissants comme avant. Ce que je vous dis, c'est... J'ai oublié de vous parler de l'insurrection, mais l'insurrection, ça me fait pas peur, et puis ça arrivera. L'insurrection, il y en a partout dans le monde, à toutes les époques, c'est une banalité. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt. Aujourd'hui, si on n'en parle pas comme on en parle aujourd'hui, on va demander l'élection d'une assemblée constituante. Et ce que je vous dis, c'est que c'est la cause de notre impuissance. C'est que nous laissons écrire la Constitution par les hommes politiques de métier qui vont ensuite exercer le pouvoir et qui vont se présenter à votre suffrage pour l'Assemblée constituante. Donc, quand vous laissez écrire ce texte supérieur qu'ils devraient craindre par ceux-là même qui devraient la craindre, je pense qu'il y a un travail de préparation d'éducation populaire, et d'éducation populaire, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est le peuple qui se forme lui-même. Moi, je vous parle pas en prof, je vous parle en bonhomme qui s'est réveillé, qui passe un temps fou à essayer d'affiner le truc, qui a la chance de rencontrer d'autres, et puis qui passe une graine, mais je m'enrichis de vos propres apports. C'est le peuple qui se forme en lui-même, quoi. Avant l'insurrection. Parce que si on fait l'insurrection aujourd'hui, dites-moi si j'ai tort ou si j'ai raison, si on fait imaginez que l'insurrection que vous appeliez de vos voeux, l'étincelle là, l'initiative, il va y avoir une assemblée constituante. D'après vous aujourd'hui, les gens vont demander quoi? À l'élire ou à la tirer au sort? Majoritairement, pas les gens de cette salle, mais les gens en Belgique. Ils vont demander à l'élire. J'ai raison ou pas? Eh bien c'est ça qu'il faut changer. Eh bien, à mon avis, bon, je me trompe peut-être, mais c'est ça qu'il faut changer. Et je ne vois pas d'autre moyen pour le changer que ce qu'on fait là. Et après ça, chacun le fait de son côté, et on le fait, et si on le fait un petit peu chaque semaine, on va rapidement à des millions. Et des millions, ça suffit. Par exemple, on rejoint ce que je disais, dans le cas de la Belgique aujourd'hui. Non? Dans le cas de la Belgique. Oui. Vis-à-vis de quoi irait l'insurrection, puisqu'il n'y a plus de gouvernement? Mais par exemple, moi je vais vous donner un exemple quand même, si je peux. Je peux répondre juste en 15 secondes, même 10 secondes. Oui. Si les gens sont prêts, parce qu'ils veulent une assemblée constituante tirée au sort, si sur une place, des gens se réunissent et font l'étincelle et fabriquent l'assemblée constituante comme ils sont gonflés en 1789, ils se sont déclarés Assemblée nationale. Ils se sont déclarés Assemblée nationale constituante. Il y a une phrase c'est Rothschild, je ne sais plus lequel de Rothschild, qui disait feignez d'avoir le pouvoir ou
Feignez d'avoir le pouvoir et les gens vous le donneront. Donnez l'apparence que vous avez le pouvoir et les gens vous le donneront. Vachement fort ça, hein. Ça se réfléchit ça, hein, parce que je trouve que c'est drôlement vrai. Nous sommes tous prêts à dire il veut le pouvoir, qu'il l'ait. Il l'a, il l'a, de toute façon on lui donne. C'est vrai ça, hein, on se fait avoir par ça. Beaucoup. Et donc, mais ça marcherait aussi dans le bon sens. C'est-à-dire que vous décidez en Belgique une bande plus énervée que les autres, mais après avoir fait ce travail de préparation. Décide de tirer au sort l'Assemblée constituante et elle est effectivement tirée au sort. Et puis après ça, on la protège, on est armé, on la protège. Quand la police vient, on la protège. Il va y avoir quelque chose d'insurrectionnel. Hein. Mais ça, à mon avis, ce sera d'autant plus pacifique qu'on sera très nombreux. Si c'est une bande, une poignée, et que les autres restent chez eux, calfeutrés, ils se feront écraser, hein, comme la Commune de Paris, enfin ils se feront écraser. Mais... Vous ne pensez pas que dans leur plan, c'est un plan en cours, on peut... Et ils vont nous voir venir avec le tirage au sort, hein, oui. Oui, mais non, mais dans les deux cas, ce qui est interpellant, c'est que dans les deux cas, dans les deux chemins à suivre, qui sont soit on suit le mouvement actuel vers lequel qui nous mène, ou soit on décide de rompre avec le système et de partir dans une autre direction, les deux schémas passent par le même point qui est la rupture avec le système actuel. Oui. C'est-à-dire que eux, ils cherchent le chaos aussi. Et que s'il y a une insurrection demain, ils sont très contents parce qu'ils attendent de pouvoir intervenir de manière dictatoriale. C'est ce qu'ils font en Italie, c'est ce qu'ils font en Grèce. C'est la stratégie du choc. Donc c'est dangereux de le présenter, à mon avis, de manière guerrière. C'est-à-dire que si on s'arme pour protéger une assemblée, on fait leur jeu. Je pense qu'il faut essayer de trouver, l'idée de l'assemblée, mais d'avoir une démarche neutre par rapport à ce qui se fait d'habitude, pour justement les interpeller à ce niveau-là et qu'ils ne soient pas prêts, parce que là ils sont prêts à intervenir militairement avec l'armée s'il le faut. Oui, ils le font en Grèce. Hein. On ne pourra pas l'armée du pays, on ne pourra pas désigner tel pays comme on le voit aujourd'hui, grâce au fait que c'est l'OTAN. Donc ici en Belgique, quand on parle aux citoyens qu'on dit, savez-vous que votre pays a déclaré une guerre il y a peu de temps et bombardé un pays, la Belgique n'a jamais déclaré de guerre. Mais bien sûr. Personne ne voit ça. C'est l'OTAN qui... C'est malin, qu'est-ce qu'ils sont malins. On en est à ce stade-là, donc si demain l'OTAN va intervenir en Grèce ou en Italie ou en Belgique, ils le feront. Il n'y a pas de raison à ce que ça ne se passe pas. C'est pour ça qu'on va les dire les 97%. Oui, exactement. Les 97% instruits, c'est ça, je suggérais à monsieur qui répond à sa question, créons des universités populaires. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est un peu une université populaire, ce qu'on fait en ce moment. Il y a quand même un fil conducteur qui est très, très facile à suivre, c'est celui de la fabrication de l'argent. Je crois que si on explique aux gens comment l'argent est fabriqué, à partir de rien, et où il est fabriqué, et qui tient les ficelles, et comment nous, on en subit les effroyables conséquences, je pense que si on leur explique ça, ils vont comprendre très vite. Quand j'explique le principe, ça passe comme ça, et je vous assure que c'est une demi-heure après, ils ont le photo, après ils vont se documenter chez vous, ils vont se documenter, etc. Ça va très vite, ça va très vite. Et après j'ai des retours, je me dis, ah oui, ça, j'ai vu, c'est bon pour avoir raison, c'est parce que les intérêts à fonctionner. Oui, mais toutes les expériences de monnaie parallèle, quand vous les étudiez, elles se terminent par l'armée qui intervient. Oui. Doit venir puisque c'est de l'argent, c'est de la fausse monnaie, eh bien, on ne va plus la payer. Donc il faut qu'à un moment donné, on se dise, d'une façon ou d'une autre, on n'en peut plus dans ce système et on refuse de payer des impôts, de faire des choses comme ça. Donc c'est là qu'on va pouvoir dynamiser le système. Il faut à un moment dynamiser le système. Mais, enfin, à mon avis, sur la création monétaire et la dépendance au marché financier, il faut bien identifier l'article 123 de Lisbonne, hein, parce que c'est super important. Hein, c'est parce qu'on a abandonné la création monétaire qu'on dépend des marchés financiers. Hein.